Все на своем языке, все выбрали нужный язык и начинаем. So we can start. Okay, so let's put the palm together. Mettez les mains ensemble. So we connect to our collective heart Nous somewhere connectons au cœur collectif, quelque part dans l'espace, with everyone avec tout le monde, toutes les cultures, in every place on the planet. toutes les places sur cette planète. Inhale to begin. On a une grande inspiration pour commencer. Om. Om Namo Gurudev Namo Om. Om Namo Gurudev Namo Om. Adguriname, Jagadguriname, Sadguriname, Siri Gurudeve Name. Adguriname, Jagadguriname, Sadguriname, Siri Gurudeve Name. Adguriname, Jagadguriname, Sadguriname, Siri Gurudeve Name. Good evening, everybody. Bonsoir à tous. So this is our Donc, time is now November Le- 22, time is 11:22. now le novembre, Let's, le 11 novembre anticipate 2022. our last month of the year. So this is our last Anticiper le dernier to mois de l'année, notre dernière chance pour intégrer ce qui est 22 le temps and really passé de 2022, 23. être vraiment prêt pour 2023. Another Et month c'est une nouvelle opportunité, un nouveau mois crucial, cette intensification de la transformation. and it will be the solstice on Et ça va 21st. être le So solstice le 21. to open the Donc, ashram again nous avons planifié d'ouvrir le ashram pour les 12 nuits sacrées du 26 décembre jusqu'au 6 janvier. Vous pouvez aussi nous joindre en ligne, nous rejoindre en ligne. program that Il y aura comme un programme. Il y aura des sadhanas le matin, des méditations et des cours spéciaux et des process pour pouvoir développer vous-même où vous And vivez it's really about dans la anticipating nature. the Et c'est rebirthing vraiment pour l'anticipation by de yourself. la For renaissance yourself. So of par course, vous-même, pour vous-même. Vous pouvez Uh, naturellement toujours nous rejoindre aussi au Martinet. from the 26th, Il y a deux options, depuis le 26 6 days ou from juste pour les 13. 6 derniers jours, à partir du 31 jusqu'au 6 janvier. Forward to Nous sommes prêts, nous avons envie de vous voir et méditer avec vous. Nous réjouissons vers cette transition. C'est le mot d'ordre aujourd'hui dans la période de transition. and of course, Et every en réalité, moment tous les moments qui qualified by sont qualifiés par le changement de la lune ou du solstice est un moment d'intensification du collectif
Et quand ces choses se passent, ça s'incruste dans notre conscience. Elles prennent du temps pour pleinement se manifester. Ce que nous sommes en train de traverser va continuer à se développer. Au moins pour les 6 prochains mois, il y aura encore beaucoup de grands changements, mais what is happening c'est ce qui est en train de se passer de la manière dont nous n'avions pas compris probablement pleinement cette prophétie. La prophétie des Andes disait que la fin du monde serait en 2012, et je me rappelle really mean. de ne pas vraiment comprendre ce qu'il disait par rapport au changement du monde. Et en fait, il nous a pris 7 ans de notre temps, And the whole thing happened. 2019 et 2020, où tout a vraiment, tout s'est vraiment passé, où le monde ne sera plus jamais la même chose que ce qu'il a été, et comment l'humanité est aujourd'hui dans ce point. Donc, cela va continuer longtemps et nous n'allons pas revenir en arrière, définitivement pas. Mais donc, je voudrais commencer par ceci est une transition. Dans le Puranas, il mentionnait The manifestation of Kali Yuga. la manifestation du Kali Yoga, et dans l'astrologie, il mentionnait le changement de paradigme en rentrant dans l'âge du Verseau, dans l'élément de l'air. Et tout ceci est congruent dans le temps dont nous vivons aujourd'hui. Et nous nous projetons là où les changements se passent. Les changements, pensant que ce soit négatif, les catastrophes écologiques ou qu'il y aurait des guerres mondiales, mais personne n'a anticipé que le vrai changement était le changement de l'humain. Et vous pouvez aller creuser dans les dires des avant-gardistes, ceux qui étaient connectés 40 years ago with plus de 40 ans en arrière avec Peter et Al-Mkadi et Finhorn, ou à Auroville, qui était dans l'anticipation de la mère Aurobindo, et cette vision du nouvel humain qui est à venir. Ceci était dû par rapport à la conscience, la haute conscience, le body mind. Il faisait cette distinction entre être humain et être un robot. Et nous y sommes. C'est le lieu de conjonction dans un moment incroyable. Depuis les 1600, nous commencions à croire en cette connaissance et voir le monde au travers de la logique, et nous avons complètement laissé tomber les choses irrationnelles, et tout doit être logique, tout doit être encadré, clair et compris, logique, avec des thèses et des PhD qui prouvent la logique que ceci est vrai, mais ceci est vrai dans le temps, dans le cadre du temps dans lequel on le regarde, mais ce n'est pas du tout réaliste dans la conscience. Dans le yoga, nous sommes focalisés sur ce que nous appelons la conscience humaine et la conscience d'être un être humain. Et ceci est un autre mind, un esprit différent. Tout se passe sur cette planète, même notre naissance est totalement incompréhensible. Il y a des millions de chances pour être sur cette planète, et ce miracle qui s'est passé entre la naissance et faire qui vous êtes dans ce monde, dans ce corps, il y avait des millions de chances que ça puisse ne pas se passer. Mais ça s'est passé. Et déjà là, vous êtes totalement non attendu sur cette planète. Personne pourrait savoir avant vous-même que vous arriviez quel type d'humain vous alliez être, quel type de personne vous alliez être, et quelle pourrait être la contribution que vous allez apporter à cette planète. Donc, nous sommes en train de rentrer dans un âge, dans une période qui a été décrite dans les manuscrits des Essayants et Finding Qumran, et que l'humanité allait être séparée en 2 pièces. Nous y sommes. Il y a plein de
de cerveaux très qualifiés, très intelligents, qui croient en la science comme étant une preuve, au travers de la preuve logique only de ce way, que nous sommes, rational way, et que to ceci est le seul chemin, le chemin rationnel this pour pouvoir voir les choses. in school, Et this c'est tout ce que nous avons appris à our l'école. education, and Toute notre based on éducation est that, basée sur ça. done pronostic on the Et nous avons fait future. des pronostics sur le futur, basés sur ceci, sur le fait de ce que l'on connaissait, sur le passé, et ce que nous avons accumulé comme base de données. C'est les seules choses logiques, c'est de projeter un futur sur une logique connue. As we C'est know, la seule manière possible. Comme nous connaissons la force de l'esprit pour créer. Et si quelqu'un pense dans cette direction, alors nous allons aller dans la guerre, car nous limitons la logique, et notre logique a une limite. Et le corona nous a vraiment placé devant le nez la petitesse et la faiblesse finalement de cette élite de l'Occident qui n'ont pas pu voir la réalité dans cette vérité, la vérité dans cette réalité, the time et être complètement déjoué de ce qui se passait dans le temps à cause de la peur de la mort et qui pourrait en fait toucher les gens. Vous voyez que la mort et la vie vous forcent à être vrai, à amener le vrai sur la planète. Et nous comprenons maintenant que nous sommes dirigés par des personnes qui croient dans une énorme illusion, et nous avons reçu cette éducation forte de croire que nous ne sommes que sains dans notre tête si nous acceptons cette hypothèse de l'approche scientifique de la stricte logique. En fait, malheureusement, le monde est logiquement irrationnel. Il se passe ce qui doit se passer. Et il y a un espace quantique au-delà de la logique qui est au-delà du temps d'aujourd'hui et du passé, et qui est le futur. Et clairement, notre futur pourrait être déterminé par la somme de toutes nos consciences connectées les unes entre les autres et nos esprits logiques, pensant à 0,1 robotique, mais le Covid a prouvé que nous étions beaucoup plus que ça. Donc c'est un choc qui, déjà sur cette planète, donne des gens qui ont des approches scientifiques et qui mettent en commun le scientifique et la conscience et se rendent compte de l'infinité humaine et partagent ceci dans cette planète. Et si des gens certaines personnes font des blocs pour continuer la logique et veulent continuer dans cette direction de centaines et centaines d'années de conditionnement, de manière de penser, que tout devrait être une manière de faire les choses, qu'un seul justesse de faire, une seule puissance, une planète. Mais en fait, ceci est déjà là. Nous sommes déjà une humanité. Et la réalité que nous voyons dépend de comment vous définissez qui vous êtes. Toutes les pronostics du Kali Yoga, que la fin de l'humanité, du cycle, etc., nous sommes clairement dans un temps d'apocalypse. Mais l'apocalypse n'a absolument rien à faire avec du drama. L'apocalypse est un grand moment qui nous permet de voir et de se révéler, de laisser ce cycle se terminer. Et nous sommes dans l'espace libre et possible, capable de pouvoir voir la réalité d'une nouvelle perspective, avec un nouvel œil. Ce n'est pas que la réalité va changer, c'est nous qui allons stopper de voir les choses de la manière dont nous les percevions avant et que nous ne pouvions pas voir. Aujourd'hui,
nous sommes arrêtés dans la logique pour être dans un espace libre, pour vivre ensemble dans la logique, et ceci explose. Et nous sommes remis à notre place vers qui nous sommes pour réaliser que le monde que je vis est celui que je crée et comme je suis. Et voilà ce que nous avons enseigné pendant 40 ans. C'est un monde yogique. Il n'y a pas de séparation entre l'acteur et celui qui observe. Nous sommes le futur à la manière dont nous sommes aujourd'hui et comment nous percevons la réalité. Vous pouvez voir ceci comme une énorme catastrophe, un effondrement, un crawl de l'autre monde, du vieux monde, mais c'est juste en fait un écroulement de toutes ces mémoires qui sont contenues, bloquées dans le passé. Et le passage vers le futur est possible de manière différente, comme nous pourrions le faire de manière collective. Vous savez, l'intelligence artificielle est des centaines de milliers de fois plus rapide que notre logique, mais nous avons une intelligence supérieure dans le Body Mind, où nous pouvons percevoir des choses d'une manière cognitive et globale, une perception globale, au-delà du temps. Et nous ne sommes pas nés avec ceci, mais nous devons l'entraîner. Nous devons enseigner ceci dans le yoga et s'accéder à l'intuition. Ce n'est pas des balles de cristal ou de la magie, c'est un accès à voir la magie de la vie et le moment basique de la plus simple expression de la nature. C'est tout est dans la magie, mais pas dans une manière mystique, mais dans une manière logique. Quand on inclut des moments irrationnels, quand on les inclut dans notre réalité et on leur donne de la chance et de la chance et de tout le potentiel qu'elles peuvent nous apporter, mais pas sur la définition que nous avons placée avec notre limitation, ceci donne une chance extraordinaire pour pouvoir l'illimiter. Et nous pouvons joindre ce flux des possibilités infinies que nous pouvons servir et que nous pouvons co-créer. Avec ces termes-là, nous pouvons changer le niveau du calibre de l'humain et qualifier comme des humans le humain depuis cet état, depuis ce mind. La logique des scientifiques prétend que lorsque l'esprit est illuminé, il parle d'être des gens qui sont perchés et qui sont illuminés, et qu'on est perché dans les arbres, que nous avons perdu l'esprit. Mais non, c'est être en fait, dans la réalité, complètement ancré et être dans la relation avec la nature, plutôt que d'être complètement dans la rationalité et penser que nous allons contrôler la nature, contrôler le monde. Je me rappelle quand je suis rentré au début, nous allons éduquer les arbres. Quand j'étais forestier, les gens nous disaient, nous allons éduquer les arbres. Nous avons vraiment pensé que nous allons éduquer les arbres à pousser droit et créer beaucoup de sections de bois pour les vendre mieux. Et l'être humain a été tellement égoïste et bête qu'il a pensé qu'il pouvait éduquer les forêts. Lorsque nous regardons maintenant la manière dont on crée la forêt ou la manière dont on fait de l'agriculture, tout peut être changé et on peut tout changer de la manière dont c'est le relief et la figure de ces forêts, et c'est ce qui se passe. Le problème est que nous faisons ceci avec tellement de petitesse au niveau de la taille que ça ne nous permet pas de regarder la globalité et le contexte écologique dans lequel nous vivons, qu'il y a entre toutes les espèces. Nous arrivons à la fin du vieux paradigme, je pense,
où nous anticipons le futur comme les gens pensaient et imaginaient que ça pourrait se passer à cause du pouvoir de l'argent et de l'économie, et que tout étant investi dans le développement des services, les tablettes, les connectivités, le marché extrêmement en expansion de millions d'argent et donne du travail à plein de gens, mais ceci a besoin de changer. Nous ne pouvons pas nous projeter dans un futur de l'humanité en tant que robotique. Je ne suis pas un robot et je ne croirais pas dans cette identité numérique. Je ne suis pas un numéro. Et je veux créer une différence entre moi et le robot. Bien sûr, une identité numérique nous permet de nous connecter plus facilement avec les autres. Nous allons devenir des tablettes nous-mêmes, mais toutes ces informations que nous allons recevoir, nous allons les recevoir, même si nous ne pensons pas que nous allons avoir besoin de cette information. Ce que nous pouvons acheter, louer ou autre dans les circonstances, parce qu'ils veulent robotiquer le cerveau central et nous faire croire qu'ils savent ce que j'ai besoin pour nous. Mais ceci est totalement obsolète. L'élite a prouvé qu'ils ont loupé le point, qu'ils se confortent eux-mêmes dans leurs erreurs jour après jour, prenant des décisions basées sur des réactions et sur des incompétences. Bien sûr, le développement de l'esprit fonctionnel, même dans un haut potentiel du QI, même dans un leader, une personne en conscience, c'est quelqu'un qui doit pouvoir se connecter dans le futur. Ce n'est pas une compétence qu'il a développée dans une université. Les universités vont changer. Le système éducationnel va changer. Nous allons manifester un nouveau futur. Je crois fortement en ceci, que si nous sommes les derniers humains sur cette planète, eh bien, nous allons manifester un monde qui est humain. C'est la mutation. Nous avons une crise avec le futur. Certaines personnes croient en un futur d'une certaine manière et des autres ont une antithèse où le futur sera plus collaboratif entre des petites unités et des pays qui seront importants, non pas pour se défendre, mais pour collaborer sur une échelle où nous savons ce qui se passe sur notre territoire et nous pouvons échanger avec de la collectivité. Donc, un monde basé sur la collaboration et la connaissance mutuelle. Et nous vivons sur une seule planète, oui, et ce n'est pas une thèse contre une autre, mais non pas contre la privatisation, contre la communauté. Nous allons vers une place où les gens ont plus de capacité ou plus de pouvoir qu'un pays. Ceci c'est du non-sens par rapport à la logique. Nous allons être au-delà de ce que nous pouvons contrôler et nous ne contrôlons rien du tout de ce qui peut se passer. Voilà, c'est un fiasco. Nous devons passer à travers, mais le changement est en train de s'accélérer. Et ce n'est pas au travers de la guerre, bien sûr, et de se battre que nous allons contrôler notre futur, mais c'est dans la créativité et c'est surtout de ne pas s'endormir. These two futures, the perception. Ces deux futurs, la perception du futur, un futur qui est vraiment humain, une planète humaine où l'âge du verseau est dans la collaboration, etc., est complètement en train d'enlever l'exploitation, le marché et la valeur du vieux monde. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Tout est en train de se confronter et personne ne trouve un chemin pour aller au travers de ce clash. Il y a tellement de confusion. Et ceci est exactement ce qui a été décrit, en fait, des milliers d'années d'une certaine
une grande logique, une extrême logique. Ce que nous allons voir, c'est une grande une période de confusion pour remettre la logique au niveau de ce que je comprends pour décembre, c'est le moment de voir ceci. D'abord, embrasser, c'est ce que j'ai dit déjà quelques mois en arrière. 2022, c'est approuver, prenez ce que je suis et ne prenez pas ce qui vient depuis l'extérieur. Il y a tellement de confusion extérieure, pas seulement les informations et les intoxications, mais aussi la fréquence et les vibrations, ce qui vient de notre propre corps émotionnel sans être pris par ce qui est à l'extérieur. Notre plus haut niveau de conscience, c'est une expression de la plus haute vibration de notre corps émotionnel, qui n'est pas lié uniquement à notre corps physique, mais nous sommes dans un espace avec plusieurs émotions et l'intuition est une émotion. C'est une sensation que nous connaissons par le futur, ce qui peut être établi fortement avec conscience. Ces émotions, elles sont des émotions basses qui sont dépressives, la négativité, la lourdeur, je ne suis pas capable, c'est ne pas pouvoir ressentir ces limitations. Mais il y a aussi cette magnifique émotion qui est l'exaltation, qui est la sublimation, le bonheur, la joie, la divinité, qui n'est pas accroché à qui que ce soit pour prendre de l'énergie de qui que ce soit, mais spontanément, dans la joie, comme un enfant, petit enfant qui est innocent, qui n'est même pas capable de parler, mais qui rigole. C'est un rire innocent. C'est qui nous sommes avec, dans le divin, dans le grand, et au-delà du robot, au-delà de la logique. Nous sommes capables de voir et de nous conduire avec de la conscience. La conscience est une fréquence, une vibration, et c'est une connexion qui communique, c'est une communication entre toutes les parties vivantes. C'est ce que nous apprenons au travers du yoga. Ce n'est pas de la philosophie. Aujourd'hui, nous appliquons la philosophie. Comment pouvons pratiquement être dans la sensibilité et connecter avec tous les êtres humains, les choses, les végétaux, les cailloux et autres, et être dans une conscience, avec une relation de conscience avec les autres. Et réapprendre comment nous pouvons être en connexion avec les plantes, avec une nouvelle agriculture. Et c'est ce que j'ai déjà dit au passé. Quand la crise explose, notre relation envers la terre change de manière radicale. La manière dont nous cultivons est radicalement différente. Décembre est le moment de décider de quoi je suis et quel monde je veux voir. Quel est le type de personne que vous voulez être? Être bloqué et être dans la peur de la limitation et de la logique, ne pas laisser lâcher prise, ou être intéressé et ouvert à être un vrai humain et croyant que nous pouvons être illimités et la possibilité de devenir quelqu'un avec moins de limitations est juste devant nous. Notre option pour l'humanité est dans l'attente de notre venue dans un nouveau futur qui ne sera pas basé sur des robots et des machines. Je pense que c'est ce que je vois dans les enfants et de la lumière. Vous pouvez prouver de manière rationnelle que nous sommes faux et que nous ne sommes pas mystiques. Et c'est une présence de la présence divine qui est beaucoup plus élevée que toutes les intelligences artificielles, où vous pouvez réduire un human being vers une intelligence limitée. Et nous devons choisir aujourd'hui, et c'est très important pour le futur de la planète, de décider qu'est-ce que vous voulez
penser et qu'est-ce que vous voulez accepter à penser dans ce cerveau et qu'est-ce que nous projetons dans l'espace, c'est le mois du choix. Déjà depuis tout le début de l'année, nous avons été à chaque nouvelle lune, à chaque pleine lune, c'était le moment de choisir. Mais ce temps est en train de s'accélérer, tout dans lequel nous sommes. Il nous demande réellement, pleinement de choisir et de choisir encore. Et ceci est la méditation. La méditation, c'est la discrimination entre la droite et la gauche. Où voulez-vous aller? Nous sommes sur la croisée des chemins. Droite ou gauche, nous devons choisir. Et si nous choisissons de manière collective pour un humain possiblement qui sera réellement humain, alors nous allons pouvoir nous joindre à toutes les consciences de cette planète. Et dans ce cas-là, il n'y aura pas besoin de guerre, il n'y aura pas besoin de clash parce que le futur va se créer grâce à la réalité de la communion et de l'esprit mis en commun. Voilà. Je ne suis pas un robot, je le dis encore une fois, et vous devez décider qui vous êtes, car il est crucial de créer notre futur. Et si vous décidez d'être humain, alors vous devez vous réveiller et illuminer votre conscience, être présent. Et ceci n'a jamais été enseigné dans nos écoles, ni dans les universités, dans aucun système éducationnel. Ceci a disparu depuis Descartes, depuis Kant, bien avant ceci. Nous avons complètement enseveli l'accès dans la globalité et l'approbation des capacités d'être au-delà de l'être ordinaire humain. Alors, comme vous le voyez, le clash est dans le futur. Voilà, nous avons été le chercher pour l'amener ici. On n'a pas besoin d'aller le chercher. Nous devons concentrer nos pensées et ce que nous ressentons dans la vérité, dans la justesse, et nourrir cette graine pour qu'elle puisse pousser et nourrir la collectivité pour manifester le demain. C'est ce que j'appelle être dans l'être intuitif, être totalement dans la sensation, dans un état élevé d'émotion. C'est une expansion de la conscience, ce qui nous a été enseigné au travers du Kundalini et du yoga. Les techniques de la respiration, le souffle est ce qui nous garde vivants et ce qui nous garde dans la constance du rythme de notre respiration, c'est notre esprit. Il a décidé de venir dans cet espace-temps et il a pris la forme physique, mais c'est vraiment l'âme. Être intuitif, c'est se connecter à son essence et connecter à ce réseau de fréquences où nous pouvons être dans l'impact. Le futur est déjà là, vous comprenez? Le futur est déjà là si nous nous connectons à ce futur. C'est le mystère de tout ça, c'est que ce n'est pas inscrit dans la pierre, mais ça dépend de notre fréquence et comment nous nous déplaçons dans cet espace. Ce n'est pas juste le karma, karmique, c'est l'effet, la conséquence. Mais au-delà du karma, il y a d'autres chemins. Le dharma. Le dharma, je donne ma vie à l'infinity. Et je ne crée pas des conséquences, mais je génère des causes de développement. C'est totalement différent. Je peux totalement influencer le futur avec une conscience complète. Ceci se passe vraiment de manière collective. Ce n'est pas juste une personne qui est dans une montagne ou autre qui est très philosophique.
même si ces gens sont beaucoup plus efficaces, bien plus que dans les gens qui sont dans la rue, mais parce qu'ils sont connectés à cette fréquence de l'humain possible. Mais tout ce qui nous est demandé de faire, c'est rejoindre cette fréquence et élever notre propre fréquence pour être dans quelque chose de beaucoup plus de joie, beaucoup plus de paix. Et si vous voyez la pression qui est sur tous les êtres humains aujourd'hui, c'est de diminuer notre futur et d'être dans le mode supérieur de survie. Et si vous voyez ceci comme ça, mais si vous laissez de l'espace pour moi, c'est ce que nous faisons comme des yogis depuis tant d'années, vous serez avant-gardistes. Nous n'avons pas besoin d'avoir autant de paires de chaussures et quand quelqu'un va mourir, quelqu'un devra les brûler. Tellement de nouveaux habits, des costards dans les armoires, etc. 3 suffisent, non? Vous voyez cette consommation de biens au-delà de la vie, dans la manière totalement inconsciente dans laquelle nous étions, dans cette routine, elle a besoin de changer de manière drastique. Et elle ne peut que changer si vous choisissez de la changer. Choisissez volontairement la simplicité, la nature telle qu'elle est, élevez notre état dans la joie, créez la propre joie. Et la joie ne vient pas parce qu'on boit du bon vin au bord d'une table. Ceci était une religion pour les gens désespérés. Mais il faut juste respirer et élever cette fréquence tous les matins. Et là, la journée sera différente. Tous les gens qui pratiquent ce yoga savent, et c'est la sadhana. Il suffit de se réveiller avant la lumière et se réveiller, réaliser qui nous sommes dans la vraie identité et connecter à l'intuition. Le futur est déjà là, juste devant nous, dans notre esprit, dans notre âme. Il n'y a pas de temps de pression pour qui nous sommes vraiment. C'est pour ceci que nous pouvons totalement décider du temps. Notre perception de la réalité viendra et vient de ce changement d'être une victime et définie par logique ou être défini comme un robot ou être conduit et être dans le canal ou être enseigné pour faire les choses. Il n'y a pas très longtemps, les gens croyaient juste à la télévision. Ce monde n'est pas très loin. Ils croyaient que les gens dans la télé disaient la réalité. Ceci est terminé. Personne dit la vérité. Personne. Pas de président, personne. Vous ne pouvez croire que la vérité qui est en vous. Et c'est ce sentiment, cet instrument de l'intuition, et c'est le sensoriel personnel. Nous avons enseigné ceci depuis 20 ans, 40 ans. Le temps, c'est maintenant. Et le temps est d'activer le système sensoriel. Vous n'êtes pas stupides, vous n'êtes pas des robots. Éveillez-vous ce sentiment et connectez-vous à l'inconnu et au futur et créez ce futur, une réalisation dans votre cœur et faites ceci d'une réalité. Servez cette sensation, créez depuis cet endroit et nous allons avoir une collaboration fantastique dans le monde, un monde collaboratif fantastique dans l'espace. Nous n'aurons pas d'ennemis. Créer des ennemis n'est pas une création humaine. C'est un intérêt personnel limité qui nous fait croire que nous devons nous diriger dans la confrontation. Nous n'avons pas besoin de confrontation, nous n'avons pas besoin. Le temps a besoin de changer. L'Apocalypse, vu sous cette perspective, n'est pas si dramatique que ce qu'elle pourrait paraître. Oh, les gens veulent nous faire croire que c'est une catastrophe. Nous allons aller à la fin, Non, nous devons nous comporter comme on nous dit de le faire, et c'est ce qu'ils essayent de nous faire faire. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, vous prenez en face la responsabilité d'être souverain, d'être noble, et ce n'est pas parce que vous avez le nom de tel ou avec un blog ou avec quelque chose.
mais parce que vous vous éveillez, vous réveillez dans votre état noble et dans la fréquence noble. Et tout le monde est noble si il décide de vivre de manière souveraine. Nous avons ce droit de naissance et nous avons le droit d'être la souveraineté depuis que nous sommes nés et la communiquer aussi. Nous avons tellement de secteurs qui sont totalement en train d'être corrompus, qui sont la médecine, qui sont... La médecine arrive à ses limites sur les thèses de la logique. Et cette manière de faire la médecine est en train de se perdre les pieds. Les politiciens devraient être les gens qui sont illuminés, clairs et sages. Et nous devrons trouver ces gens quelque part. Nous ne pouvons pas continuer d'avoir des gens qui sont des leaders, qui sont conduits par l'argent, qui sont motivés par l'argent. Ce ne peut pas fonctionner. Nous avons besoin de trouver des gens qui sont motivés par l'humanisme et la conscience. Nous sommes à l'horizon pour les prochaines années de faire face à un vrai grand changement et ce changement va se passer pour le mieux pour vous si vous êtes prêt à anticiper. C'est toujours la même chose si vous amenez le futur dans votre cœur, dans votre âme, dans votre esprit, dans votre vie de tous les jours. Ça va prendre du temps, mais eh bien, vous serez au-delà, en avance sur le temps. Et c'est la première étape, c'est d'identifier qui vous êtes et nourrir cette identité. Et de cette identité, percevoir le nouveau monde pour que vous puissiez voir au travers de ce nouvel œil. L'illusion, le mensonge est en train de se détruire. Nous pouvons ensuite voir, tout le monde pouvait voir autour de vous, mais il demande du courage de vouloir voir ce qu'il y a devant nous. C'est énorme. C'est énorme. Je ne suis pas en train de dire que les gens ne sont pas dans l'ajustement, vont avoir des énormes problèmes. Je pense que la solidarité peut fonctionner à aider tout le monde et toutes les personnes qui peuvent être dans la difficulté. Mais le mainstream, c'est de se réveiller et d'avoir une position radicale pour savoir qui je suis et quel monde vous voulez pour vous-même. Ceci est un mois magnifique. C'est un mois où il faut faire ses choix, à se préparer pour 2023 et les 3, 5, 4, 6 années à venir. Ceci est un processus qui va de l'avant et vous faites partie de ce processus. Vous n'êtes pas une victime, vous n'êtes pas ignoré. Vous êtes les créateurs, celui qui donne les règles. Personne ne décidera pour vous et personne ne va vous dire quel sera votre futur. C'est le vôtre et vous devez de décider dans ce mois. Donc, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Encore une bonne nouvelle. Je ne fais que de partager des bonnes nouvelles. Je ne suis pas dans la dramaturgie. La bonne nouvelle, c'est l'accès à l'unité, au body mind et d'aller de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus simple et beaucoup plus simple. Ceci est une bonne nouvelle. Ne vous retirez pas, mais pluguez-vous, branchez-vous quand vous vous réveillez le matin et que vous vous asseyez. Vous êtes encore plus dans l'activation. Asseyez-vous pour 15, 20 minutes, 35 minutes, 31 minutes et connectez à votre source, à qui vous êtes. Et ceci est la source collective. Connectez-vous à cette joie. C'est une émotion de bien-être. Et cela sonne totalement débile de le faire, mais ça l'est. Vous n'avez rien besoin de faire, vous n'avez même pas besoin d'avoir un énorme cerveau pour juste se centrer et s'asseoir dans la beauté, dans la bliss. Et quelques exercices de respiration et vous y êtes. Activez
le système glandulaire, pas pour se défendre contre les virus ou autre chose, mais pour s'ouvrir dans la conscience. C'est le même mot. Vous allez être défendu, vous serez protégé, et en même temps, vous aurez une défense au niveau de l'intuition. Il n'y aura pas besoin de se battre. Vous saurez choisir où aller, quoi choisir, de quelle direction aller, et ce sera totalement clair pour chacun de vous. Non, personne ne pourra vous le dire, et vous pouvez le déterminer que par vous-même. La méditation est un devoir aujourd'hui, un besoin, et j'ai lancé ce Time is Now et par des exercices de pranayama. Donc, un pranayama de 11 minutes change totalement votre état de l'esprit et peut changer votre fréquence. Et vous pouvez être touché par votre propre âme dans ces moments-là. Allez être au-delà. C'est ce qui est d'être au-delà du temps. Je vais partager avec vous quelques exercices. Where you can become Vous pourrez your own nobility, être dans l'acceptation de where you votre can propre souveraineté, vous pourrez clarifier votre propre vision et vraiment accepter et croire ce que vous voyez, parce que vous voyez de vous ce que vous voyez, et non pas au travers d'autres personnes qui essaient de vous prouver comment est la réalité, comment est la justesse, ce qui est en bas, en haut, gauche, droite. L'information est juste là, elle est dans votre centre. Et c'est uniquement transmis pour vous. Dans l'ancien temps, on appelait ça le bon sens, le sens de la personne qui travaillait avec la terre. Il s'adaptait avec la place où il vivait. Il allait connaître où planter quelle plante, comment traiter les gens, les animaux. C'est le bon sens. Et c'est très simple, mais c'est tellement global. C'est une approche tellement globale dans une relation entre nous, les humains, et tous les autres rythmes, les quatre autres rythmes. Et comment nous pouvons correspondre dans les signes et prendre ces signes qui nous sont donnés tout le temps. Aujourd'hui, nous n'écoutons pas. Dans la logique nous conduit, nous pensons que nous sommes dans le contrôle et nous pensons que nous savons mieux que le temps, nous connaissons mieux que la nature, mais la logique touche l'irrationnel de l'absurde. Nous avons besoin d'être en contact avec nos sens. Alors, je cherche le kriya. La pratique du Time is Now est vraiment dans le temps qui est aujourd'hui, car le futur est aujourd'hui. Je vois cette manière, je vois comment nous créons le futur. Et c'est pour ça que je l'appelle Time is Now. Et c'est totalement réaliste dans ce que je... Le premier exercice, c'est l'activation des glandes pituitariennes et pinéales. Et ceci se passe quand on tourne la tête de gauche à droite. Donc nous allons fermer les yeux et se concentrer sur le troisième œil. Donc l'idée est de s'élever d'abord pour activer cette nouvelle fréquence. Et pour pouvoir voir les choses de manière différente. Nous allons fermer les bras vers les épaules et en mettant les mains ainsi, vous n'êtes pas dans le besoin de courir pour quelque chose, mais vous ouvrez votre cœur. Nous faisons la croix de au-delà du temps, de l'espace. Et nous allons bouger la tête du milieu vers la gauche en chantant Waheguru 4 fois, droit et 4 fois sur la droite, Guru, 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 Guru. Mais la manière dont nous allons pratiquer, et c'est de inspirer profondément et nous allons répéter 4 fois cette séquence, c'est-à-dire 16 fois au total.
Guru, guru, wa, guru, 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 wa, guru, 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 wa, guru, 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 guru. And then inhale deeply. Et après, inspirez profondément. Through the repetition of the 16 times Waheguru, wa, guru, 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 4 times. And your full exhale, inhale deeply and slowly all the way. Inspirez profondément, tout au travers des glandes pinéales. Ouvrez voir votre sahasrara. Et après, expirez en faisant 16 répétitions. Wa, guru, 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 guru. J'espère que vous comprenez la pratique. Nous allons le faire 7 minutes. So this is music is from Karunesh, is a monsoon dance, and so cette musique est de Karunesh, c'est une danse de la monsoon. Inspirez profondément et nous allons commencer. J'ai oublié quelque chose. You do not have to repeat out loud, but rather from the heart. So it's il n'est pas besoin de répéter le wa, guru, 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 mais simplement depuis le cœur ou chuchoter. C'est l'impulse du nombril au travers du cœur jusqu'aux lèvres, mais on n'a pas besoin de chanter. Mais le dire depuis le côté de l'amour.
Inhale deeply. Inspirez profondément. Fully inhale. Concentrate on your third eye. Concentrez sur le troisième œil And just visualize et visualisez une lumière blanche girl. dans votre crâne et activez cette lumière. This white light. Et irradiez cette lumière blanche And connect autour de vous on this third eye et connectez to à ce everyone troisième on œil, this planet. à travers du troisième œil, à tout le monde sur cette planète, Feeling of joy and elevation. avec cette sensation de joie et d'élévation. Et expirez. I guess you feel already exalted. Je pense que vous vous sentez déjà en exaltitude, plus ouvert. We have the energy now to decide Nous avons to l'énergie stop de the past, décider maintenant and not d'arrêter le let the passé. past determine our Et de ne pas future. laisser le passé déterminer notre futur, mais laisser le passé être le passé et dire au revoir. Et nous pouvons stopper l'impact de la projection de ce monde logique, une projection depuis plusieurs centaines d'années. Nous allons arrêter ceci et nous allons inspirer avec les deux mains parallèles, Like we're les doigts stopping tendus, comme si nous voulons stopper, to the past. et nous amenons les bras vers l'arrière, vers le passé. Nous inspirons au travers de la bouche devant. You understand? The past is in your back. We're Le sending passé est dans notre dos. and the future based on the past. That's what we stop. We don't want our future to be based on all this scientism and logic. Nous ne voulons pas notre futur d'être guidé par cette logistique. Human, La logique, nous voulons l'humain illimité, la transcendance pour voir le futur de manière différente. Voilà, donc les mains en avant, dans cette posture, nous arrêtons le passé et nous amenons notre esprit dans ce qui est, le time is now. Inspire devant, expire à l'extérieur, derrière. Une respiration au travers de la bouche. Vous pouvez fermer les yeux, ouvrir le cœur et respirer dans le rythme. Here we go. All the low emotion, anything from the past, send it back, send it back. Laissez partir toutes vos émotions basses et mettez-les vers l'arrière, vers le passé, laissez-les en arrière. Powerful breath through the mouth. Inhale. Respiration puissante au travers de la bouche.
Last minute, everybody. 1 minute. Okay, inhale in the front. Inspirez sur le devant. Open your arms. Ouvrir les bras sur le côté. Gardez l'inspire. Inspirez, gardez l'inspire. Et réalisez que vous passez cette limite du temps. Vous êtes au-delà du passé. Vous êtes derrière le now. Ouvrez pour communiquer avec l'espace, là où le futur est déjà présent, au-delà du temps. Et communiquer, nous ouvrons et nous partageons nos perceptions.
expirez. It's empowering the power of your heart to connect beyond the 3D. Connect to other part of you with other part of everyone, any creature. Connectez avec les parties, avec toutes les espèces humaines et amenez votre fréquence, amenez votre contribution. Le dernier exercice, je choisis le nouveau. Nous faisons Venus Lock avec les index pointés vers l'avant. Nous allons travailler avec Satanama pour la transcendance des cycles. Comme nous sommes en train de fermer un cycle, ce n'est pas une répétition. Ma est la résurrection. Ma, le message n'est pas de recréer le passé et de créer par contre quelque chose de complètement nouveau que nous ne pouvons pas penser et que nous pouvons voir avec quelques personnes aussi folles comme moi. Maintenant, tout le monde est là pour pouvoir percevoir le futur que vous voulez créer et libérer vous-même. Tout, la beauté, la folie, au-delà du raisonnement. Ce qui n'a jamais fonctionné dans le passé peut marcher aujourd'hui si c'est vous qui le faites marcher. Nous sommes tous des magiciens. Nous avons juste oublié. Pointez les doigts en avant, l'index vers l'avant, vers le futur, et nous allons faire Satanama. Et après, nous tournons Satanama le sens inverse des aiguilles du montre. Et après, cercle Satanama dans le sens des aiguilles du montre devant vous. Dans le sens inverse des aiguilles du montre en haut et dans le sens des aiguilles du montre devant vous. Satanama dans le sens des aiguilles du montre devant nous. Un cercle. Satanama. Satanama. Satanama clockwise. Satanama up and down 4 times, 2 times, and up. Satanama. Un cercle. Satanama dans le sens des aiguilles d'une montre. Satanama. 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 You understand? We move Satanama. This is when you cut through and when you decide and you choose. That's the clear. And it's from above, Satanama, as in front of us, Satanama. C'est depuis en haut et aussi depuis devant nous. En haut, dans le sens inverse des aiguilles du montre et lorsque nous sommes devant nous, dans le sens des aiguilles du montre. Je répète, Satanama, en bas, en haut, dans le sens inverse des aiguilles du montre, en haut, et dans l'horizontale, dans le sens des aiguilles du montre, Satanama. Après 2-3 fois, vous allez voir, vous allez rentrer dans le flux, vous allez joindre le flux au-delà du temps, ce que l'univers est en train de voyager. And it's another 7 minutes. Et c'est aussi 7 minutes. 8 minutes, exactly. Satanama, Satanama, Satanama.
30 seconds. Inhale in the front of you. Inspirez avec vos bras devant vous, pointez vos doigts, fermez les yeux et d'un cœur ouvert, d'un cœur et d'une ouverture d'esprit, voyez le futur que vous choisissez pour la planète, pour votre vie, pour les descendants, pour les enfants de vos enfants. Quelle planète voyez-vous? Quelle vie voyez-vous? Quel humain voyez-vous? Comment voyez-vous ce nouvel humain qui vient? Projetez-vous, vous touchez le futur avec le bout de votre index, vous impactez, vous créez ensemble, nous créons ensemble la nouvelle planète et expirez. Just take a time to integrate. Temps pour intégrer. So there was a question from a Il y young avait une question d'une jeune maman qui a 2 petits-enfants et qui se posait la question comment faire plus de pratique, comment pouvoir faire plus de pratique. Elle est de Belgique et je crois qu'elle est présente ce soir. Ce que tu dois faire, c'est définitivement préparer le futur de cette planète et vous êtes le maître principal de ces 2 enfants. Ils ne vont pas apprendre du passé, mais ils vont apprendre des choix que vous allez faire et de laisser leur âme s'exalter et leur rappeler que ce sont des âmes et non pas juste des robots qui vont produire des résultats et le succès dans ce monde de plus et moins, mais d'être des êtres humains. Et c'est un très haut niveau de yoga. Et ce n'est pas la pratique vers l'extérieur, mais c'est comment est-ce que vous allez créer l'alchimie dans votre famille, comment vous les amenez dans ce nouveau paradigme et comment ils vont s'intégrer eux-mêmes, être dans la croyance de l'impact au-delà et prendre juste un peu de temps, cultiver soi-même pour se reposer, pour être présent, peut-être un peu de support des autres mères d'à côté ou d'autres parents à côté qui peuvent donner un peu de temps libre. C'est un rêve peut-être, mais ce temps-là, il ne faut pas juste se pousser ou s'obliger soi-même, mais être avec soi-même, prendre ce temps libre si on peut pour se reconnecter avec ses valeurs supérieures et au travers du pranayama ou bien d'autres pratiques de méditation. Des moments de stretch pour garder le corps en alerte ou simplement aller dehors pour aller faire de l'exercice avec ses enfants dans le berceau, mais pratiquer aussi la méditation pour amener la paix et dans son cœur, dans le temps. Voilà,
c'est ce que nous pouvons tous faire, hein. Donc, c'est pour tous les enfants du futur, ils viennent sur cette planète, ils savent déjà ce qui est en train de se passer, et ils savent déjà qu'ils vont aller au travers d'une énorme transition et ils sont venus pour ça. Et soyez sûrs qu'il y a beaucoup de gens qui sont bien plus adaptés que nous-mêmes. Tous ceux qui sont nés après 2012 sont déjà dans le nouveau monde, ils sont venus pour ceci, il n'y a aucun souci à avoir. Il faut juste les préparer et d'aller au-delà de la peur, trouver cette référence à l'intérieur de soi-même et être dans l'exaltitude de sa propre âme et sa noblesse. Et vous devez être des professeurs pour eux. C'est un time is now très important. La prochaine fois que nous allons nous voir, ce sera probablement juste au niveau du solstice ou peut-être en janvier. C'est le temps de vraiment, vraiment faire de la renaissance à l'intérieur de soi-même et se libérer de toutes les limitations et de cette pensée logique. Aller au-delà de l'irrationnel et libérer votre âme. Je suis avec vous dans les pratiques, dans les prières, dans les méditations. Nous avons la méditation où tout le monde peut se connecter tous les lundis matins à 6 heures du matin, à 5 heures du matin, pardon, à se voir peut-être à la fin de cette année, dans cette période de transition, nous pouvons faire une renaissance collective. Je vous aime beaucoup, je vous lève énormément. Je sais à quel point vous avez du courage, peu importe où vous êtes sur cette planète. Je vous aime. Je vous donne ma latitude. Nous allons fermer l'espace, inspirer profondément. Satnam. 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 For the music reference, you Pour understand? la référence des musiques, le premier exercice est sur Monsoon de Karunesh. Le deuxième est Yoruba, Yamil, de Yamil. Et le dernier est de Satanama, Jivan Parkour, Satanama. Okay, so thanks to all of those who transcribe this practice and share it with others. Merci à tous ceux qui ont permis de transcrire dans les différents langages. À tout le monde, à très bientôt. Merci à vous d'être présents, de contribuer pour ce moment. Nous partageons cette pratique, Satnam. Thank you, Satyavrata. Bye bye. Thank you. Bye. Thanks to everybody. Thanks for translation. Satnam Sirideva. For everyone. Bye bye. Bye bye. Bye. Bye.